Eh bien bonjour à tous les amis. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par l'Égypte antique. Tout ce qui parlait des pharaons, des pyramides, j'ai toujours aimé ça. Bon, j'ai jamais trop connu en détail, je suis pas un expert, je suis pas égyptologue, malgré mon super chapeau. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite expérimentation avec vous. On va fabriquer ensemble du vrai papyrus de l'ancien temps. C'est-à-dire, j'ai acheté tout le matos pour fabriquer du papyrus comme les Égyptiens le fabriquaient. Alors, je vais vous présenter le matériel déjà pour fabriquer du bon papyrus des familles. Il va nous falloir un petit peu de sel, parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques pour fabriquer du bon vieux papyrus. J'ai pris un petit support en cartonnade, histoire de pouvoir le placer dessus. J'ai pris un récipient que j'ai rempli d'eau, vous allez comprendre pourquoi. J'ai également un petit rouleau de PQ, ça c'est au cas où. On sait jamais, il peut toujours y avoir un accident. Non, pas du tout, c'est pour éponger, mais vous allez comprendre à quoi ça va nous servir après. J'ai du papier buvard qui va nous servir évidemment pour éponger le papyrus, et j'ai également un rouleau à pâtisserie qui va nous servir à l'écraser une fois qu'on l'aura bien préparé. J'ai également un petit cutter qui date de l'âge antique. Et évidemment, la matière principale dont on a besoin, je pense que vous vous en doutez, si on fait du papyrus, on a besoin de quoi ? De papyrus, évidemment. Parce que c'est nécessaire de faire la blague. Papyrus, Soyouz, Gargarine, musique de la Russie, on apprécie la vanne. Bon, la blague a été faite les amis, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble, une plante de papyrus pour ceux qui connaissent pas. Donc ça ressemble à ça, regardez. C'est immense, hein, c'est énorme, c'est un espèce de truc, on dirait un plumeau le bordel. Je viens d'acheter ça, regardez-moi ces fleurs, est-ce que c'est pas magnifique, du bon vieux papyrus des familles. Ça mesure au moins 2 mètres le bordel, et on va venir découper pour faire du bon vieux papier. Cette vidéo va se passer en plusieurs jours, parce qu'on va devoir faire sécher, évidemment, la feuille, pour obtenir un bon vieux paplard comme on le veut. Je vais donc aller sélectionner sur la plante un bon morceau, histoire d'avoir de la matière. Bon, j'ai découpé ici un petit morceau de la plante, ça va nous servir à faire la première partie. Je sais pas si ça va nous suffire, de toute façon il en reste un petit peu, donc on verra. Donc l'idée maintenant c'est de la dépioter. Alors comment ça se passe? On vient déjà couper la tête, parce que ça va servir à rien, la caméra vient de tomber. On lui coupe la tête comme ceci, ne vous inquiétez pas, elle ne souffre pas, elle a été anesthésiée avant cette opération, mais oui bien sûr tout n'y on ne croit. Et donc l'idée maintenant c'est d'enlever toute l'écorce, parce que l'écorce on peut rien en faire. Ce qui est intéressant c'est le cœur du truc à l'intérieur, c'est tout mou et on va travailler avec ça, ce qui est à l'intérieur. Donc on va faire un papyrus à peu près de cette dimension là. Alors pour ce faire, je vais venir comme ça, sélectionner des petits bouts et on va les couper à la bonne dimension. Ça s'épluche tout seul, en tout cas c'est nickel, on dirait un poireau le bordel. Donc voilà, je viens comme ça découper mon papyrus en plusieurs sections, comme ça on se retrouve avec des petits morceaux comme il faut. La peau part vraiment toute seule, c'est génial. On est au 3e morceau les amis, le papyrus arrive, c'est hyper, comment on dit, fibreux. Je pense que tu manges ça, ton ventre il est détruit quoi. Donc voilà, je fais des morceaux grossiers, on n'est pas dans la précision, c'est du papyrus, on n'est pas chez Clairefontaine les gars. Celui-là est trop petit, je pense qu'on va pas le garder, au cas où je vais le mettre de côté si ça peut nous servir. Tu as un coup de cutter? Trop violent quoi, il fabrique du papyrus, c'est un malade. On se retrouve donc avec nos 4 petits morceaux qu'on va venir maintenant éplucher. Alors j'ai jamais épluché du papyrus de ma vie, ça va être une grande première, dépucelage papyrusien. Est-ce qu'on peut faire ça à la main? Oh putain, ça va tout seul. Oh, c'est hyper facile à faire, c'est génial. Donc faut pas abîmer le cœur, parce qu'en fait le cœur c'est vraiment ce qui va faire le papier. Je vais venir l'éplucher un petit peu avec le cutter parce que c'est quand même un peu solide. Ah ouais, avec le cutter c'est quand même mieux, ça va tout seul. C'est comme une patate, sauf que c'était Toutankhamon qui faisait ça, hein. Voilà. Bon, je pense que Toutankhamon n'a jamais épluché de papyrus, mais on sait jamais. Attention, hein, je parle pas de papy d'origine russe, hein, Staline et compagnie. Hein. On est bien sur une plante qui nous vient du Nil, le Nil, le fleuve, pas une île, enfin bref, on arrête les jeux de mots pourris. Donc vous voyez à l'intérieur comment c'est tout blanc, c'est une espèce de truc spongieux, je vous montre ici sur la petite caméra, c'est un truc plutôt agréable, on a presque envie de le mâcher, c'est presque un chewing-gum. Voilà, j'ai épluché le premier, regardez, ça fait un truc tout blanc, c'est un peu comme le cœur des palmiers, sauf que c'est du cœur de papyrus, voilà, cœur de papyrus. Soyuka tutti. Allez, je le mets de côté, on enchaîne avec les suivants. Non, imagine, tu te ramènes à l'école, tu dis, madame, j'ai fabriqué mon Clairefontaine. Mais c'est pas du Clairefontaine, c'est du Clair papyrus, mon pote. Du Clair pharaon, enfin c'est vous qui choisissez. On épluche celle des patates, on n'hésite pas, on y va franco. Je ne parle pas du tyran qui a tyrannisé l'Espagne pendant des années, franco. Cette vidéo est remplie de jeux de mots incroyables. J'ai jamais été aussi chaud de ma life. Et ben il aura peut-être pas la dimension que je voulais parce que il y en a pas beaucoup en fait finalement. On va faire un petit papyrus, hein. Ce sera pas un gros papyrus. Et on va dessiner des vrais hiéroglyphes, car je maîtrise l'écriture hiéroglyphe. C'est faux, mais grâce à Internet, tu peux tout savoir maintenant. Avant, fallait ouvrir des grimoires, maintenant, t'ouvres Internet, quoi. Wikipédia, comment on écrit Touni en hiéroglyphe, et c'est parti mon caneton, quoi.
Putain, chez Jardiland, s'ils savaient ce que j'allais en faire de leur papyrus, le mec, je lui ai demandé, vous avez pas un truc un peu plus fat? Il m'a dit non frère, on a que ça. Et ça pue la mort, c'est rempli de vas, c'est une plante aquatique à la base. Mais elle est pas morte. Là, je lui ai enlevé que un bras. C'est comme si je lui avais coupé qu'une section de son corps. N'hésitez pas à venir au rayon Jardiland. Je vous conseillerais aimablement. Allez, on n'hésite pas à faire un peu de rangement. Toujours la propreté au sein de son foyer, c'est hyper important. Non, parce que du papyrus qui traîne, c'est jamais très hygiénique. On a 2 bouts de papyrus, on enchaîne. Ça va tout seul, hein, franchement. Nickel, hein, je pensais pas que c'était aussi simple. Limite, il m'aurait fallu un épluche patate. Je pense que ça aurait été encore mieux. Un économe, comme on dit. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça un économe? C'est la question que je vous pose. Et est-ce que vous aussi, vous êtes passionné d'Égypte antique? Du moins, moi, je l'étais quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça m'est un peu passé. Maintenant, je préfère l'espace. Ok, j'ai fait le 3e, il nous en reste plus qu'un, on va terminer et après on va passer à l'étape suivante. Je suis hyper hypé de fabriquer du papyrus, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Et en plus c'est tout simple, vous pouvez le reproduire chez vous. Si un dimanche vous avez rien à faire, vous dites maman, est-ce que je peux faire du papyrus? Elle va te dire ton papyrus, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Tu vas lui dire maman, t'es pas drôle, arrête de faire cette blague. La 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 la. Je continue de chanter parce que vous m'avez dit que je chantais super bien. Et moi faut pas me faire des compliments parce qu'après je fais les trucs hein. Si vous me dites Touni, t'as un corps super beau, écoutez, on va faire les vidéos à poil, ça continue. Touni, t'as un corps super moche. Ah, je la voyais venir cette blague. Je suis rodé, hein. 2 ans et demi de YouTube, on commence à connaître un petit peu les réactions des gens. Hein. Et bah les amis, on est pas mal. J'ai coupé tous les trucs, j'ai enlevé toute la peau. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à découper des petites lamelles sur les papyrus. Alors, pour procéder, on va le faire un petit peu à l'arrache, hein, comme d'hab. L'idée, c'est de couper des trucs les plus fins possibles. Donc voilà, je viens découper comme ça dans la longueur. Voilà, on se retrouve déjà avec 3 lamelles. Ça va être un petit peu juste. S'il faut, on recoupera en 2 pour faire vraiment un bon carré. Allez, je viens découper encore une fois mon petit papyrus dans sa longueur. Faire très attention, c'est assez délicat. Faut pas y aller trop violemment. Voilà, cette lamelle est bien fine, comme un bon jambon. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. C'est un travail de précision. Oula, je viens de le défoncer. Bon, cette lamelle sera un petit peu plus fine. C'est pas très grave. À l'époque, je pense que tu faisais une connerie comme ça, le pharaon il te déboîtait ta tête. Peut-être devoir traverser la rue pour trouver un travail, hein, je sais pas. Hein. Allez, il nous en reste 2 à faire, c'est pas mal en fait, on a assez de matière je pense. Je commence à prendre la main, hein. Je commence à devenir un vrai égyptien, je suis très fier de mon travail. Si on m'avait dit un jour, Touni, ton travail ce sera de fabriquer du papyrus, je vous aurais jamais cru. Et j'ai l'impression que ça me gratte un peu, alors je sais pas, il y a peut-être un truc allergène dedans, j'en sais rien du tout, si vous savez. Je me trouve avec une tête comme ça, je vais me mettre à gonfler, je vais rien comprendre. Et ben on est pas mal, regardez, on se retrouve avec tout ça, il va falloir les faire tremper dans de la saumure, mais oui Jamy. Sauf qu'avant, chose très importante, on va venir les écraser un petit peu pour qu'elles deviennent toutes molles. Et c'est à ce moment-là qu'entre en jeu le rouleau à pâtisserie. Donc je viens comme ça, tout simplement, et j'écrase ma fibre de papyrus. Le fait de l'écraser comme ça va faire sortir des cellules le jus, et ce jus-là en fait, c'est une colle naturelle, tout ce qu'il y a dans les cellules. Et quand ça va sécher, ça va rester collé grâce au jus qu'il y a dans les cellules. Le cytoplasme. Regardez, celle-là, elle est toute aplatie, on va la mettre de côté et je vais terminer les autres. Ok, donc j'ai écrasé tous mes petits morceaux de papyrus. Maintenant, on va passer encore une fois à l'étape suivante. Étape suivante, les amis. On a le fameux bac d'eau de tout à l'heure, comme je vous ai parlé. J'ai également du sel, je sais pas si je vous avais montré. Du bon sel, La Baleine, excellent sel des familles. Pas sponsorisé, encore une fois. On va venir fabriquer une saumure. Une saumure, c'est quoi? C'est un mélange de sel et d'eau ultra concentré. On va saturer l'eau en sel. Ça va permettre de faire une petite réaction chimique et de faire exploser un petit peu plus ces cellules. Donc je viens verser le sel comme ça. J'en mets une petite goutte ici comme ça. Et ça, c'est pour la forme. Non, pas du tout. Non, ne faites pas ça, c'est très mauvais pour votre nez. Alors, j'en mets un maximum, faut vraiment que ça sature l'eau. Et ensuite, je viens mélanger la touillette comme ça. Et là, j'ai l'impression d'être Maïté. Là, c'est le bonheur. Là, on est dans l'Égypte antique, les gars. L'eau, elle est quasiment opaque. Donc, on peut dire que c'est saturé parce qu'au fond, il y a un dépôt. Donc, forcément, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui disent qu'il faut le tremper 4 jours dans l'eau. Il y en a qui disent 6 jours. Et il y en a qui disent tu peux le faire en laissant tremper pendant 2 heures dans de la saumure. Donc, dans de l'eau avec du sel. N'ayant pas le temps, étant youtubeur, moi, j'ai pris la solution qui dure 2 heures évidemment. Et on vient les tremper dans la saumure pendant 2 heures. Voilà, on les positionne bien dans leur bain comme ça. Ils sont placés comme ça, on va les laisser 2 heures. Et on se retrouve dans 2 heures pour voir ce que ça donne et pour les assembler.
Les amis, ça fait maintenant 2 heures que ça fermente dans l'eau avec du sel. Je sais pas si on peut parler de fermentation, on n'est pas en train de faire de la bière, hashtag bière. J'ai fait une vidéo sur la bière, n'hésitez pas à aller la voir. On va venir maintenant un petit peu sécher au maximum les fibres pour pas qu'il y ait trop d'eau. Je récupère mes fibres qui sont toutes saumurées, regardez. Elles ont noirci un petit peu, vous pouvez voir ici. Elles ont légèrement bruni, c'est tout à fait normal parce que elles s'appellent Carla Bruni. C'était pas nécessaire. Donc je viens toutes les prendre comme ça. On en a pas mal finalement, on en a pas mal. Je vais venir éponger comme ça tout doucement pour pas les abîmer. J'ai l'impression d'être un charcutier de l'ancien temps. Alors c'est très bizarre. Alors pourquoi charcutier, j'en sais rien. On est en train de faire un truc avec des plantes. Alors on vient mettre comme ça deux trucs. On va les rapprocher un peu histoire d'avoir un petit peu moins d'espace. Il faut que ça se chevauche un petit peu parce que c'est ça qui va permettre que ça colle entre eux. On se retrouve évidemment en Égypte, comme vous pouvez le voir derrière moi, après 4 jours, voire 5 d'attente, et voici le résultat. Un incroyable papyrus Clairefontaine qui ravira les petits et les grands. Regardez-moi cette qualité de papier, on pourrait presque imprimer des billets de 50 balles dessus. J'ai trouvé un site qui transformait ce que vous écriviez en hiéroglyphes. J'ai donc décidé d'écrire grâce à une encre très spéciale qui est un pigment naturel issu de la pétrochimie. Et vous allez essayer de deviner qu'est-ce que j'écris avant d'avoir fini. Pigeon pied, nœud, zigouigoui, main, pigeon, nœud, pigeon, sucre d'orge. Voilà, en gros on pourrait le traduire comme ça. Je viens de terminer le travail d'égyptologue professionnel. Je dois sans doute avoir l'écriture d'un enfant égyptien d'il y a 2500 ans qui a à peu près 5 ans et demi, mais pas plus. Est-ce que vous auriez deviné ce qu'il y a marqué? Je pense que parmi vous, il y en a qui parlent couramment l'ancien égyptien. Et vous savez ce que j'ai écrit dessus? J'ai écrit « Abonnez-vous ».